Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis poissons, ascendant poisson et poisson en signe lunaire. Alors comme vous l'avez vu dans la présentation, ceci est la carte principale des énergies, l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet, amis poissons. Allez, on regarde de suite quelle énergie pour vous. Oh, très belle énergie, puisque c'est l'énergie du chakra sacré, avec l'archange Ariel. Alors le chakra sacré, hein, le deuxième chakra, c'est la lumière orange. Donc oui, on vous parle de quoi? D'intimité, de créativité, hein. C'est des énergies d'inspiration créative, on va dire, hein. On vous dit avec cette carte pour ce mois de juillet, amis poissons, de vous exprimer enfin librement, de faire, de dire les choses que vous avez enfin envie de faire et de dire. Alors ces énergies, hein, du deuxième chakra, hein, du chakra sacré, oui, ça vous incite un petit peu aussi, si vous avez des projets de création, hein, personnel, professionnel, n'importe quel projet, et ben on vous dit là que vous avez l'énergie suffisante pour enfin vous lancer. Après, comme je vous l'ai dit, hein, c'est des énergies aussi d'intimité, donc c'est des énergies qui favorisent les rapprochements et l'épanouissement. Certes, peut-être sentimental, mais on peut nous parler aussi d'amical, de familial. C'est tout ce qui est rapprochement, épanouissement, lien qui se resserrent. Voilà, c'est de très très belles énergies, hein, vraiment. C'est des énergies qui bougent, qui remuent, mais en même temps qui sont calme, tranquille et posé, hein. C'est contradictoire, mais c'est oui, il y a ce côté où j'ai envie de créer et de l'autre côté où j'ai envie de m'épanouir, de me rapprocher des autres tout en douceur. Voilà, c'est de très très belles énergies en tout cas. Et ben c'est bien, on commence bien le mois de juillet pour vous les poissons. Allez, on va continuer. Vous l'avez vu, ceci, ce sont les cartes du domaine général qui peut nous parler de tous les domaines, hein, professionnel, financier, personnel, familial, amical et même sentimental. Bien qu'on va le faire tout à l'heure, hein, puisque là, vous le savez, vous l'avez vu, c'est les cartes du sentimental et que du sentimental d'ailleurs qu'on va poser à côté, puisqu'on va commencer avec la guidance générale. Alors, on va voir avec l'oraquarelle. Allez, j'ai fait comme avec je ne sais plus quel signe. Je n'ai pris que 3 cartes. C'est pas très grave. On va en prendre, hop, la 4e qui est là. Et on va regarder pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit les poissons. Alors, on a le fouet et la Vierge, décidément, alors il y a beaucoup de signes où cette carte est ressortie, hein. Alors, ces signes d'angoisse, de stress, de mal-être, on n'est pas bien, voilà, on a la tête un petit peu tiraillée. Eh bien, c'est tout bon, ça. On commence pas fort, mais on finit très fort. Alors, c'est fou parce que là, vous voyez, l'énergie de notre deuxième chakra, là, de l'archange Ariel, ressort énormément dans ce tirage. Alors, parce que là, on me dit, parce qu'on me parle d'ancrage, de bien-être, voilà, d'épanouissement aussi, hein, donc c'est top. Alors là, on voit que oui, il y a quelque chose qui vous embête, qui vous tiraille, qui vous prend la tête, qui vous stresse un peu, qui vous perturbe, on va dire, et c'est dans tous les domaines. Là, je ne peux pas vous donner un domaine précis, hein, je ne peux pas vous dire c'est le professionnel, non, ça peut parler de tous les domaines. Il y a quelque chose, oui, qui vous met dans un état de stress. Là, avec cette boussole, on me parle un petit peu de trouver votre chemin de vie, en fait, hein. Alors, ça peut être trouver son chemin de vie professionnel, personnel, mais c'est ça un petit peu qui vous traficote. Je vais prendre un exemple, hein, je vais prendre peut-être des exemples aussi. On va commencer, voilà. Si on parle, par exemple, du professionnel, ben là, on voit que vous êtes un petit peu chagriné parce que vous ne savez pas quoi faire côté pro. Même si vous avez un boulot, pour moi, même s'il y a des personnes là qui me regardent, qui ont un boulot, pour moi, ce boulot ne vous convient plus, vous en avez marre, vous êtes lassé, vous êtes fatigué par ce boulot et vous pensez un petit peu peut-être à faire une reconversion ou à changer de travail. Pareil pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous n'êtes pas bien parce que vous n'arrivez pas à trouver un travail qui vous convient. On voit que vous y allez à tâtons, vous ne savez pas quoi faire.
Mais no suicide, parce que moi, ce qu'on me dit là, c'est que vous allez le trouver, ce chemin, hein, pendant ce mois de juillet en tout cas. Donc pour les personnes qui ont un travail, mais si ça vous convient plus, moi je pense que vous allez prendre de bonnes décisions pour changer de travail ou pour faire une reconversion, vraiment. Et cette reconversion, ce changement de travail, lui, fera partie de votre chemin de vie professionnel en tout cas. Alors si vous êtes en recherche d'emploi, on me dit là que vous allez, comme je vous l'ai dit, finir par trouver hein, le boulot qui vous convient. En plus, c'est du durable, c'est du stable. Mais on voit aussi, là on peut me parler aussi de quelque chose qui va vous satisfaire, qui va durer sur du long terme, mais qui va vous apporter de l'ancrage, de l'enracinement. Et je vois aussi quelque chose de très créatif hein, dans ce nouveau boulot pour vous. Hein. Quelque chose en rapport, oui, avec la création. Mais ça tombe bien, oui, que je suis bête. Bien sûr, notre ami l'archange Ariel nous parlait de ça, hein, puisque c'est des énergies de créativité. Ça m'étonne pas, vous voyez, ça ressort. Hein. Et en plus de ça, on finit avec le lys qui nous parle là aussi d'épanouissement. On revient encore en référence, en synchronicité avec notre archange Ariel qui parlait d'épanouissement aussi. Ça, c'était voilà un exemple pour le domaine professionnel, mais comme je vous le dis, ça peut partir dans tout autre domaine. Hein. Voilà, on vous dit en tout cas que cette sensation de stress, d'angoisse, un peu de où on est perdu, ben ça va se calmer. Hein. On le ressent juste au début du mois de juillet. Après, ça y est, ça se calme parce que soit vous trouvez un boulot qui vous convient, soit vous vous lancez par exemple dans un projet qui vous convient, que ce soit professionnel ou autre. Et en tout cas, ça vous apportera de l'épanouissement et de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie. Donc, c'est plutôt sympatoche. Allez, on va voir maintenant avec la triade. Là, j'en ai bien pris 4. La triade, alors elle peut venir compléter ce tirage ou nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça de suite. Ah ouais, eh oui, 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 oui. Alors, là on a la carte de la tentation. C'est surtout qu'on est tenté, des fois on va d'un côté, de l'autre, on ne sait pas, on est perdu. Hein. En plus, c'est suivi de la carte de Nadir. La carte de Nadir, c'est quand on est aussi un petit peu perdu, hein, on ne sait pas où on va, on est paumé. Et là, on a la carte du silence, mais on finit par la réussite, c'est magnifique. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a des personnes qui sont tiraillées. Là, pareil, ça peut nous parler de tous les domaines, sentimental, professionnel, personnel. Mais pour moi, il y a des personnes là qui, oui, ne savent pas quoi faire. Encore une fois, on sent hein, cette énergie où on est perdu, on ne sait pas où aller, on est dans le brouillard, même dans le noir total. Mais dans ce noir total, si vous voyez, il y a ce petit point blanc. Non, c'est pas un défaut de la carte. C'est pas un défaut de la carte, justement. Et ce petit point blanc, il faut se focaliser là-dessus. Hein. C'est la sortie du tunnel, c'est la sortie de cet état sombre, un petit peu morose, tristouné. Comment on s'en sort de cet état-là, hein, de cet état où on est un petit peu perdu, on ne sait plus quoi faire, où on cherche aussi peut-être son chemin de vie et qu'on ne l'a pas encore trouvé? Eh bien, regardez, cette carte de silence, c'est pas qu'on vous dit de vous taire, non, si, un peu quand même. Mais on vous dit peut-être de rentrer dans un état de méditation, hein, un état méditatif, ou faire une petite introspection. Faire taire votre mental surtout. Parce que moi, là, pour moi, c'est aussi cet état de stress, d'angoisse qui ressort aussi là. C'est parce que vous gambergez beaucoup trop. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Et on vous dit là, faire taire votre mental, faire taire votre mental, lâcher prise, et c'est à ce moment-là que ce que vous voulez va arriver. Hein? Et je vous le répète, c'est pas que dans le professionnel. Hein. Bien sûr qu'on a tendance plus à le mettre dans le professionnel, voire dans le financier, mais on peut le mettre dans tous les domaines en tout cas. Donc vraiment cet état un petit peu stressant, angoissant, perturbant, cet état sombre, même voire triste hein, pour certains poissons, et bien cet état triste, sombre, tout ça, il faut l'évacuer. Et on l'évacue, comme je vous l'ai dit, en faisant un travail sur soi, en faisant taire son mental, en prenant du recul, en faisant de l'introspection, de la méditation pour vraiment lâcher prise. Hein. C'est top, franchement c'est top avec la carte de réussite à la fin. Vous allez réussir aussi à faire ce travail intérieur, parce que là on nous parle bien d'un travail intérieur pour sortir de cet état de stress, d'angoisse, de mal-être. Hein.
Donc au boulot, amis poissons, au boulot pour ce mois de juillet. Travaillez sur vous, faire taire son mental, son ego pour pouvoir lâcher prise et passer à autre chose, hein, de beaucoup plus beau. Hein. On vous dit que là, un petit peu, justement, quand vous serez guéri, entre guillemets, et que vous aurez fait un bon travail, il y a tout qui va s'ouvrir à vous. Hein. C'est top. Allez, on continue avec l'oracle du Béline. Ben pareil, il peut venir compléter ou nous parler de tout à fait autre chose. Oh. Alors là, on a l'étoile de la femme, hein, ça peut nous parler de vous qui me regardez, même si vous êtes un homme. On nous parle de quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle qui arrive à vous et la grâce. Waouh, waouh, waouh. Alors, ça peut me parler, oui, d'une nouvelle rencontre, hein, d'une nouvelle personne qui arrive vers vous. Hein. Alors l'état de grâce, c'est parce qu'on se sent bien, on est épanoui, l'épanouissement qui revient. On parle d'épanouissement là et d'épanouissement là. On s'épanouit les poissons, eh oui. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler du sentimental, certes, hein, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. On peut aussi nous dire si vous attendez un courrier depuis un moment, là, un courrier pour, je ne sais pas, qui va vous apporter énormément, ou que vous attendez peut-être, je ne sais pas, un permis de construire, par exemple, un accord de prêt, quelque chose comme ça, quelque chose que vous attendez vraiment, un accord de prêt, par exemple, pour acheter une maison, une voiture, n'importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Si vous attendez depuis un moment, on me parle de mi-juillet. Hein. Cette réponse arrivera mi-juillet. C'est top, parce que grâce à ça, grâce à cette nouvelle, on sent un épanouissement total aussi là. Hein. Il peut s'agir aussi d'une réponse positive. Si vous avez par exemple demandé une formation ou répondu à une offre d'emploi, c'est une réponse positive. Hein. Ça vous amène à un état d'épanouissement, de grâce et de bonheur. Hein. Donc c'est plutôt sympatoche. Et voyez, en plus on nous parle de l'étoile de femme. Cette étoile là sur la tête de cette femme, pour moi, c'est de la protection. Il y a une autre étoile là aussi. Pour moi, vous êtes hyper protégés pour ce mois de juillet, les poissons. Il faut en profiter, hein. Vraiment. Il y a vraiment une grosse protection céleste sur vous là pour ce mois de juillet. Très joli. Allez, on continue avec l'oracle Fontaine. Cette fois-ci, de quoi il veut nous parler? Ah non, mais c'est fantastique. C'est fantastique. Regardez, on nous parle de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous pour ce mois de juillet, avec cette chance qui est là, hein, de belles opportunités, une période vraiment très très favorable, de la chance qui va arriver à vous. Mais c'est tant mieux, vous l'attendiez depuis longtemps. Et regardez avec quelle carte on finit. Le bonheur et l'épanouissement, belote, rebelote, et 10 de der. Alors c'est incroyable, hein, l'épanouissement, là, on le sent, hein, l'énergie de l'archange Ariel, là, il explose dans votre tirage. Hein. C'est génial, hein. Franchement, c'est top. Bah oui, de nouvelles opportunités sur tous les plans, hein, qui arrivent à vous. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, ce que vous voulez, une période hyper favorable. Mais vous vous rendez compte, toutes les fins de cartes chez vous, je vais quand même vous les montrer. Avec l'oraquarelle, on finissait le tirage avec l'épanouissement, hein, le bonheur, l'épanouissement. Avec la triade, pourtant on commençait pas fort et on finit avec la réussite, le bonheur. Avec le Béline, on finissait avec la grâce, l'épanouissement, le bonheur. Et avec l'oracle Fontaine, on finit comment? Eh bien, toujours pareil, l'épanouissement, le bonheur. C'est juste incroyable. Franchement, waouh. Waouh, quoi. Allez, on va finir le domaine général avec une carte là de l'oracle des sorcières. Alors c'est surtout l'oracle des sorcières, c'est souvent en tout cas un petit conseil pour ce mois de juillet. On va voir le conseil que les sorcières veulent vous donner. Alors, connecte-toi à Gaïa, hein. Gaïa c'est mère nature, hein. Et bien là aussi, hein, on a parlé d'ancrage, d'enracinement. Il y a beaucoup de verdure, hein. On a eu le lys, on a l'arbre, il y a beaucoup de choses comme ça qui ressortent et on vous dit que oui, prenez le temps. On a parlé d'introspection et de méditation, hein, aussi avec la triade. Et bien,
la méditation, l'introspection, d'aller en pleine nature, ça aide vachement. Donc, ne vous gênez pas. Allez faire votre introspection et vos méditations en pleine nature pour vous ancrer, pour vous enraciner, pour vous stabiliser, vous équilibrer, vous recentrer. Tout ça, oui, je sais, ça fait beaucoup. Mais juste en posant les pieds par terre, on arrive à avoir tout ça. Donc, n'hésitez pas pour ce mois de juillet, même à aller on est au mois de juillet, il faut aller sur les plages, marcher sur le sable, dans l'eau, tout ça c'est un enracinement plus. Alors n'hésitez pas, il faut y aller. Allez, on en a fini avec le domaine général. Et quel domaine général pour vous, mais quel tirage général là pour vous, c'est juste sublime. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est sublime. Un peu de travail bien sûr à faire, hein, mais ça reste du très positif. Et bien on va voir si le côté sentimental aussi reste dans le positif. On va garder la petite carte message pour tout à l'heure. Et on va commencer avec le Lenormand. Le Lenormand japonais. Alors on nous dit quoi? Ah ben, on a la cigogne hein, qui nous parle de nouveautés. On a la croix qui nous parle de fin de choses pas top pour vous avec cette nouveauté qui arrive. On a le renard et on a l'encre, encore une fois, cet enracinement qui ressort. Alors pour les couples, on peut me parler pour les couples là d'une période assez, on l'a vu tout à l'heure avec le Nadir aussi, d'une période assez trouble, assez tristounette un petit peu. On vous dit que là, pour le début du mois, donc c'est assez rapide, pour ce début de mois, tout ça s'en va, hein, toute cette période un petit peu tristounette, sombre, s'en va dans votre couple. Peut-être qu'il y a eu des difficultés dans votre couple, des incompréhensions, des petites tensions, des petites disputes. Là, on vous dit que tout ça s'en va. Désolé, le bras, hein, j'ai l'habitude de le faire, c'est pour dire que next, on fout tout ça à la poubelle et on passe sur de nouvelles choses très positive avec ce joli soleil là. On vous dit que pour vous les couples, alors apparemment vous auriez un projet peut-être professionnel en commun. Je vous le répète, c'est une guide en général, certes ça ne peut pas parler à tous les couples poissons, mais là on me dit que pour certains d'entre vous en tout cas, si vous avez un projet professionnel en commun, c'est juste du top parce que ça va renforcer votre couple, ça va l'aider à s'équilibrer, à s'ancrer, à se fortifier, à intensifier vos liens, vraiment, c'est une super bonne idée. Mais moi on peut me parler de projet professionnel certes, mais pas que. Parce que vous le voyez peut-être pas, je vais vous la montrer, il faut les connaître hein, ces cartes de Lenormand japonais là. Le renard en fait dans sa bouche il tient une clé. Et moi on peut me parler aussi pour les couples peut-être d'acheter une maison, de déménager hein. Y a voilà plein de belles choses en tout cas pour les couples. On met des choses en place, des projets en place, qu'ils soient professionnels ou personnels, et c'est top. Parce que même si vous pensez à déménager, que ce soit pour acheter ou louer une autre maison, et ben c'est top, parce que cette nouvelle maison, ça va aussi vous faire du bien. On peut me parler aussi d'une maison à la campagne par contre, hein. C'est pas les cartes, c'est le message que j'entends. On peut me parler de ça, d'une maison à la campagne. Après, on va passer à nos amis célibataires. On voit que le célibat, qu'est-ce que vous êtes embêtés dans cette période de célibat. Oh là là, quelle tristesse pour vous. La solitude, elle vous pesait énormément. Et ben stop, on arrête tout ça. Il y en a marre de cette solitude. Il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Là, on me parle d'opportunité avec notre ami le renard. Alors, je sais pas, moi j'entends humour, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle d'humour. Écoutez, c'est un petit, voilà, quelque chose qu'on rajoute pour vous, un petit détail qu'on me donne là. Apparemment, la personne que vous allez rencontrer, elle a beaucoup d'humour et ça va vous plaire énormément. Ne me demandez pas, ce n'est pas les cartes, vous le savez, moi je fais des guidances. Je reçois les messages de mes guides, de l'univers, de mes anges, et là j'entends bien, et pas qu'une fois, on me parle d'humour. Alors oui, cette personne aura de l'humour et c'est ce qui va vous plaire apparemment. Donc c'est plutôt sympathique.
Et on me parle que cette relation, bah, c'est pour du long terme. C'est une relation qui va vous apporter énormément d'équilibre, de satisfaction et d'épanouissement dans votre vie. C'est top, c'est top. Encore l'épanouissement qui ressort là aussi. Hein. Bah écoutez, pour le moment, c'est bien ce tirage-là hein, pour nos amis poissons hein, dans le domaine sentimental. Allez, on va continuer avec la sagesse de l'oracle. On nous dit quoi? Oh là là, mais oui. Alors on a la personne seule, c'est ce que je vous ai dit, amis célibataires, ça se voit là, vous voyez, je le mets avec la croix là, hein. Quelle lourdeur, quelle tristesse cette période de célibat. Je vais essayer de vous la montrer un peu plus près, avec la lumière, ça va pas être évident, voilà. Voilà, vous voyez cette personne en haut de son monticule, mais qu'est-ce qu'elle s'embête, elle est seule et elle en a ras la casquette. Et oui, c'est ce que je vous ai dit avec la carte de la croix, là, hein, avec le Normand. On le sent bien. Mais regardez, regardez, on nous parle là encore de la magie, de la protection. Il y a quelque chose de magique, il y a une protection divine encore qui plane sur le sentimental pour vous. Et ensuite, on finit avec Building Block. En fait, c'est aussi quelque chose de nouveau, de la création pour vous. Alors pour les couples, hein, je vous ai parlé de maison et ça se ressent là aussi, et de projet, ça se ressent. On nous parle encore de création là. Hein. Alors gros coup de pouce, un côté sentimental, gros coup de pouce de l'univers aussi, hein. Il est là à vos côtés pour vous mettre, pour les célibataires, la bonne personne sur votre chemin, hein. Et pour les couples, pour réaliser vos projets que vous avez en commun. Il y a beaucoup d'idées hein, pour les couples, il y a beaucoup de projets, hein. C'est juste top. Et pour les célibataires, eh ben, on vous dit hein, que ça va se construire petit à petit, cette relation, et on voit, hein, c'est des blocs, ça part en stabilité, là, vous voyez où elle est posée, hein. Elle est bien posée sur quelque chose de solide, la madame. Voilà. C'est des blocs, hein, voilà, c'est du solide, du concret. C'est pour ça que je ressentais bien cette nouvelle relation qui vous apporte équilibre et sur quelque chose de stable et de durable en tout cas. Et ben, la sagesse de l'oracle, elle confirme bien le Lenormand. On va continuer avec 2 cartes du Grand Oracle de l'amour et 2 cartes du Béline Angel Oracle Love. Et allez, belote et rebelote, stabilité, force, je vous l'ai dit, c'est du sérieux, c'est du solide, c'est du durable. Et regarde, on nous parle de projet, regardez, on nous parle de projet pour les couples, qui sera solide, ça ressort encore une fois, oh là 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 là, c'est magnifique. Alors pour certains couples, on nous parle peut-être de mariage, hein, d'union, de vie commune. Mais on nous parle aussi, les enfants, regardez ça, d'un enfant. Et on nous parle de changement. Et oui, beaucoup de changements côté sentimental. Alors pour les couples, hein, je vous le redis, joli changement parce que peut-être qu'on va se marier, peut-être qu'on va vivre ensemble et peut-être qu'on va avoir un baby. Pour les personnes célibataires, changement dans votre vie parce que oui, une nouvelle rencontre. L'enfant nous parle de nouveauté. Hein. C'est tout ce qui est naissance, nouveau, début. Et on nous dit début d'une nouvelle relation. Stable et durable. Donc bah écoutez les poissons, apparemment tout va bien pour vous, hein, que ce soit pour les couples ou pour nos amis poissons célibataires. Voilà, allez, on va prendre maintenant pour terminer la petite carte là, hein, de l'oracle des amoureux. Alors comme vous le voyez, hein, il y a cette colombe. La colombe, c'est la paix, la sérénité, l'apaisement, ouais. C'est une très jolie carte. Il y a le soleil aussi derrière. Et on vous dit quoi avec cette belle carte? Nouveau départ. Ah bah oui, c'est pas comme si on l'avait pas dit juste avant, hein. Le changement, la nouveauté. Là aussi, on nous parle de nouveauté. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Eh bien écoutez, un très joli message pour terminer cette guidance sentimentale. On va prendre vraiment pour clôturer la guidance du mois de juillet, mi-poisson. On va prendre une petite carte message
de l'oracle message des anges pour voir un petit peu le message que l'ange a à vous faire passer et quel ange vous accompagne aussi pour ce mois de juillet. On a déjà l'archange Ariel qui vous accompagne, mais là on va avoir un autre ange. On va voir lequel. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Quel ange avec Ariel va venir vous parler, vous donner un petit message pour ce mois de juillet. Allez, on coupe. C'est Désiré. Alors, Désiré vous dit quoi? Est-ce que je peux faire un petit focus dessus? Voilà. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options. Demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Alors là, on vous parle d'aujourd'hui. Hein. Mais là, c'est pour vous dire aussi que si vous avez besoin d'aide, ben oui, tournez-vous vers les anges, vers l'univers, vers vos guides, mais aussi vers des personnes bien incarnées. Si vous avez des amis, la famille, votre chéri, voilà, si vous avez besoin d'aide, en tout cas, on vous dit, pensez à demander de l'aide, tout simplement. Voilà, amis poissons, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez également liker cette vidéo si elle vous a plu et aussi la partager. Ça permet de faire grandir et évoluer aussi ma chaîne. Excellent mois de juillet, les poissons. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.